Cinquième capsule de la section les manipulations algébriques et la résolution d'équations du deuxième degré. On est encore en factorisation. C'est la quatrième et dernière méthode de factorisation appelée la complétion du carré. Cette méthode est la méthode la plus efficace en ce sens qu'elle fonctionne là où la méthode somme-produit qu'on a vu dans la précédente capsule ne fonctionne pas. La méthode somme-produit, je vous l'ai expliqué, ça fonctionne avec des nombres entiers et qui ne sont pas trop gros non plus, parce qu'autrement, on a des gros produits à faire et difficile de trouver les diviseurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on factorise un polynôme avec des gros nombres, ou bien encore des fractions, ou des nombres rationnels, par exemple, des nombres rationnels en général, donc ça peut être des fractions ou des nombres décimaux. La méthode complétion du carré fonctionne dans ce cas-là. Par contre, elle fonctionne si le polynôme est factorisable, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, si un polynôme de la forme ax2 plus bx plus c, donc un trinôme, est factorisable, cette méthode va fonctionner. Son désavantage, c'est qu'elle est longue. Elle contient beaucoup d'étapes et l'apprendre est un peu plus difficile. Mais on n'a pas le choix. Et c'est la façon de faire si on veut factoriser l'ensemble des trinômes du deuxième degré qui se factorisent. Alors, allons-y. J'avais pris un exemple qui allait bien avec cette forme-là. J'aurais pu prendre un exemple beaucoup plus simple, mais souvent je me faisais demander pourquoi on prend un exemple simple comme ça qui se factorise par somme-produit. Alors, depuis quelques années, je l'enseigne justement avec un exemple pertinent. 30x2 moins 365x plus 1050. Par somme produit, je chercherais deux termes qui additionnent ensemble donnent moins 365 et dont le produit donne 30 fois 1050, donc 31 500. Un petit peu long à faire. Donc on y va comme ça, étape par étape. Là, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, retourner en arrière, vous assurer que vous comprenez bien ce que je dis parce qu'elle est ardue à saisir. On y va. Donc, première chose, au besoin, mettre le coefficient A en évidence. Rappelons-nous que c'est un polynôme de la forme A, x2 plus bx plus c. Et la complétion du carré, on doit toujours faire le coefficient A en évidence. En évidence, même si on ne fait pas une simple mise en évidence ordinaire, on doit absolument sortir le coefficient A au complet. Alors, ça peut donner des fractions, des nombres décimaux à l'intérieur, mais il faut le faire quand même. Alors, je vous encourage fortement à ne pas travailler en décimale, parce que ça va vous nuire dans le reste de vos apprentissages. En algèbre, on a à voir les fonctions, les expressions rationnelles, et il faut apprendre à travailler en fractions. Alors, on y va, on met le 30 en évidence. Alors, à cette étape-ci, la vedette, c'est le 30 en évidence. 30 fois x carré donne 30x2. 30 fois quoi donne moins 365. On a déjà vu ça ensemble. Je m'en vais ici pour faire les calculs supplémentaires. Alors, 30 fois quoi donne moins 365x. Ben, c'est moins 365 30e. Moins 365x sur 30. Ça se simplifie. Donc, je divise par 5, je divise par 5, ainsi de suite. Bref, ça se divise. Ça donnerait moins 73 sixième x. Ça, n'hésitez pas à toujours prendre une feuille brouillon, puis pour faire vos calculs en à côté. Pour pas que dans la démarche qui est déjà longue, qu'il y ait toutes sortes d'affaires, puis qu'on ne se comprenne pas. Ensuite de ça, 30 fois quoi donne 1050? 1050 divisé par 30 donne 35. Voilà la première étape de fait. Deuxième étape. Les étapes 2 et 3 sont les plus difficiles à saisir. On y va tranquillement. Donc, cette méthode-là est basée sur l'idée qu'on va forcer une différence de carré. Là, ça ne ressemble pas du tout à une différence de carré, même pas proche. Mais on va le rendre sous forme d'une différence de carré en prenant ces deux termes-là, les deux premiers termes, et en les considérant comme si c'était les deux premiers termes d'un trinôme carré parfait. Donc, je vous rappelle qu'un trinôme carré parfait, ça s'écrit ainsi.
A2. Ici, vu que c'est un moins, je vais mettre moins 2AB plus B carré. C'est ça que je veux obtenir. Je veux considérer que ces deux termes-là, les deux premiers termes, eux, ce sont les deux premiers termes d'un trinôme carré parfait. Alors, le x2, considérer que c'est le carré de quelque chose, c'est très facile. C'est le cas. Le 73 sixième x, considérer que c'est le double produit des deux termes, ça c'est un petit peu plus fastidieux. On va aller voir un peu en bas ce que ça pourrait donner. Donc, dans ce cas-là, j'y vais avec l'idée que je veux avoir un trinôme carré parfait, donc A2 moins 2AB plus B carré. Et moi, ce que j'ai à date, c'est x2. Et j'ai 73 sixième x. Je veux que ces deux termes-là collent à l'idée d'un trinôme carré parfait. Donc là, le premier terme étant quand même assez simple. On peut dire que x2, c'est le carré de x. Pas de problème là. Ensuite de ça, si x, donc x correspond à A dans ce cas-ci, on veut que 73 sixième corresponde au double de deux termes. Bon, le premier, ça va être le A. Le A, c'est le x, là, on a dit ça. Le premier, c'est x. Moins 2x. Maintenant, moins 2x fois quoi donnerait moins 73 sixième? On comprend qu'il faut diviser 73 sixième en 2 pour que ça fonctionne. C'est ça qu'on doit faire ici. Moins 73 sixième divisé en 2, ça revient à dire moins 73 sixième fois 1/2, moins 73 douzième. La règle générale à retenir, ce sera toujours le cas. Lorsqu'on a une fraction, tout simplement, si on veut diviser en 2, on divise le dénominateur ici. Si je divise lui en 2, j'obtiendrai moins 73 douzième. Alors, donc je ne l'écrirai pas moins, parce que je l'ai déjà, avec le moins 2, 73 douzième. Je pourrais vérifier si vous voulez. Moins 2 fois 73 douzième, 2 douzièmes, ça fait 1 sixième, et c'est bel et bien ce que j'ai en dessous. Donc là, à date, ça va bien. J'ai mon x, j'ai mon b, je viens de dire que c'est 73 douzième. Et là, j'ai besoin d'un b carré à côté. Mais vous comprenez que le b carré, c'est le carré de 73 douzième que je viens de trouver. Donc, c'est le carré du 73 douzième. Difficile à saisir, mais l'idée, c'est qu'on doit trouver finalement quels pourraient être les deux cas A et B, parce que l'objectif, c'est de dire si je peux l'écrire sous la forme d'un trinôme carré parfait, alors je peux en faire un carré. Vous vous souvenez qu'on ferait un carré A moins B? Bien, avec ça, je pourrais faire le carré A, c'est le X, et B, c'est 73 douzième. C'est là que je m'en vais. Alors, on retourne dans notre démarche pour aller placer les éléments qu'on a besoin. Donc, on vient de dire, ici, 30, les deux premiers termes du trinôme carré parfait sont ceux-ci. Donc, x carré, moins 73 sixième, x, qui correspond à moins 2ab, plus b carré, qui est le carré. Donc, c'est ça qui me manque, plus b carré, qu'on va aller placer là de tout à l'heure, qui va être le carré de 73 douzième. Donc, à date, c'est ça qu'on a. C'est exactement la même chose. J'ai fait des associations. On va un petit peu plus loin. Là, je dois compléter le carré. Compléter le carré, c'est faire ce que j'ai fait en bas. C'est-à-dire, j'ai pris un trinôme que j'ai développé comme étant un trinôme carré parfait, je l'ai forcé à être carré parfait, et je le développe comme un carré ici. J'obtiens donc ceci. Et donc, première étape, x carré, moins 73 sixième x. J'ajoute 73 douzième au carré. Et voilà, mon trinôme carré parfait, il est là. Et maintenant, puis j'avais un plus 35, moi, avant. Sauf que si je développe ça, là, ça ne ressemble pas du tout à celui que j'ai en haut. Parce que j'ai rajouté 73 douzième au carré qui n'existe pas en haut. Mais en mathématiques, j'ai le droit d'ajouter une quantité pourvu que je la retranche.
C'est ce qu'on dit à l'étape 3. Compléter le carré, c'est ce que je viens de faire ici, les 3 premiers termes que j'ai là. C'est mon trinôme carré parfait. Soustraire ensuite la quantité ajoutée afin de préserver la relation d'égalité. C'est ce que j'ai fait en rouge, j'ai soustrait ce que j'ai ajouté pour que ça soit encore vrai. Là, j'y viens à la dernière à la phase où j'obtiens mon trinôme carré parfait. Donc, x carré moins 73 sixième x plus 73 douzième au carré, qui est la partie en vert, c'est ce que j'ai fait en bas, c'est ce que j'ai développé. Donc, vous l'avez vu au complet, et ça va nous donner le carré du binôme que j'ai là, x moins 73 douzième au carré. Et là, c'est le temps. C'est ce qu'on dit, on appelle ça factoriser en utilisant l'identité. C'est pas pour rien que j'ai commencé par ça. Vous devez utiliser les identités souvent, entre autres dans cette méthode-là. Alors, à l'intérieur de cette grande parenthèse-là, les 3 premiers termes que j'ai soulignés en vert deviennent x moins 73 douzième au carré. Le moins 73 douzième au carré à l'extérieur qui est en rouge, c'est plus ça qui est en vedette à cette étape-là. Je vais devoir le combiner avec le 35 à la prochaine étape. Prochaine étape, donc il va y avoir plusieurs opérations là-dedans. Je dois additionner les termes constants. Donc, on parle ici des termes constants, ceux-là. 73 douzième, c'est un nombre, c'est un terme constant, il n'y a pas de variable, et 35 aussi. Je vais les additionner. Et ensuite, il faut exprimer ça sous la forme d'un carré. Une étape à la fois. On va les additionner. C'est du travail sur les fractions. Donc, x moins 73 douzième au carré, je vais le traîner jusqu'à temps que je sois prêt à faire autre chose avec. Donc, maintenant, je suis rendu là. Moins 73 douzième au carré plus 35. Je vais aller faire un petit travail sur les fractions avec ça. Donc, je développe moins 73 douzième au carré. Donc, le carré de 73 douzième, ça va donner en haut 5329. Le carré de 12, 144. Oui, habituez-vous. Lorsqu'on va compléter le carré, ça va souvent donner des bizarres de nombres. Et il faut absolument éviter de mettre ça en décimale avec votre calculatrice. Ça devient un cauchemar. Donc, on laisse ça comme ça. 35, ben, c'est 35 unièmes. Parce que vous comprenez qu'on additionne des fractions sur le même dénominateur. Et on va tout de suite penser qu'il faut faire 144 en haut et en bas pour y arriver. Prochaine étape, j'obtiens la somme de ces deux-là. Donc 30 fois x moins 73 douzième au carré. Là, c'est sûr que il faut prendre le temps de faire ce calcul-là. Je ne le ferai pas dans le cadre de cette leçon. C'est vraiment du calcul sur les fractions. Vous êtes capable de le faire. Si vous voulez même mettre ça sur pause, trouvez-moi la réponse simplifiée. Et ensuite, vous continuerez. La solution est moins 289 sur 144. Vous pourrez vérifier avec votre réponse que vous avez obtenue. Et enfin, on termine avec la dernière idée de cette étape-là. Exprimer cette somme. On parle de quoi? La somme, c'est du fameux 289 sur 144. On veut ça sous la forme d'un carré. Une chose que vous devez savoir en mathématiques, tout nombre est le carré de sa racine. Donc, je veux obtenir le carré de quelque chose, je veux faire la racine carrée, et on y arrive. Donc, la racine carrée de 289, ça adonne que ça donne 17. Mais ça aurait pu ne pas donner un nombre entier. Ça aurait pu donner 17,37, etc., un nombre irrationnel. Dans ce cas-là, on aurait laissé racine de 289. Mais là, ça fonctionne. On a un beau nombre entier, je vais l'écrire, 17. 144, bon, on sait que c'est le carré de 12. Et voilà ce qu'on veut dire par là, exprimer ça sous la forme d'un carré. Donc, 289 sur 144, je voulais le mettre en vert, pour mieux le voir dans les notes de cours. Donc, 17 douzième au carré. Et voilà, j'ai obtenu mon carré que je voulais. Et là, je suis rendu à l'étape importante. Donc, j'ai utilisé en haut, à cette étape-ci,
un trinôme carré parfait en me servant de l'identité que A2 moins 2AB plus B carré égale A moins B au carré. Si ça avait été une addition à l'intérieur, j'aurais obtenu A plus B au carré. J'ai utilisé cette identité-là, puis là, je dois utiliser l'autre identité, différence de carré. Parce que ce que j'ai là, moi, j'ai le carré de x moins 73 douzièmes et de 17 douzièmes qui sont soustraits. Alors, à l'aide de l'identité différence de carré, je vais pouvoir terminer. Parce qu'on dit que le carré de quelque chose moins le carré d'autre chose est égal au produit des binômes conjugués. AB, AB. Le premier est additionné, le deuxième soustrait. On pourrait inverser, mais vous voyez, je garde toujours la soustraction pour la fin, au cas où on aurait d'autres choses à faire. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Alors, ici, le 30 attend, et à l'intérieur, x moins 73 douzièmes, c'est ma première expression. Donc, je vais obtenir deux parenthèses. La première contient x moins 73 douzièmes, la seconde aussi, et 17 douzièmes aussi, qui est ma deuxième expression. La première parenthèse contient une addition, la deuxième une soustraction. Maintenant, il me reste à simplifier ça. Là, je vais avoir besoin de place en bas, parce que je vais déborder de mon tableau. Alors, on simplifie. Ah, il me reste une étape à faire là-dedans, pardon. Je vais réduire un peu la taille. OK. Toujours dans cette même étape, on a des fractions, c'est le même dénominateur, donc je pourrais obtenir une équation plus simple, une expression plus simple. J'aurais 30 fois x moins 73 douzièmes plus 17 douzièmes. 73 douzièmes et 17 douzièmes, ça se simplifie. Et j'obtiendrai la fraction suivante, 14 tiers, en additionnant mes fractions. Alors que le deuxième cas, moins 73 douzièmes moins 17 douzièmes, me donnerait moins 90 douzièmes, puis ça se simplifie aussi, ça devient 15 demi. Et maintenant, il me reste à simplifier l'expression finale. Parce que là, j'ai deux fractions à l'intérieur. Là, c'est pour ça qu'il faut observer le paramètre A que j'ai mis en évidence au début, pour voir est-ce que je pourrais me servir de ce paramètre-là, de ce coefficient-là, pour aller enlever des fractions, donc simplifier des fractions. Voici comment. 30, c'est 2 fois 15. C'est 5 fois 6. En décomposant 30, je vais pouvoir lui donner un facteur qui va servir à la première parenthèse et un autre à la deuxième parenthèse pour éliminer les fractions. Voici comment. Si je fais 5 fois 3 que je réserverai à la première parenthèse, le 3 va éliminer le tiers. Et je vais faire la même chose, je vais faire fois 2 pour la deuxième parenthèse, qui va servir à éliminer la demi. Maintenant, 3 fois x moins 14 tiers, et ici, x moins 15 demi. C'est rigoureusement exact. 5 fois 3 donne 15, fois 2 donne 30. J'ai rien changé. J'ai seulement divisé pour m'aider à simplifier mon expression finale. Alors, 3 fois x, 3 fois moins 14 tiers, 2 fois x, 2 fois moins 15 demi, qui me donnerait comme expression finale 5, facteur de 3x moins 14, facteur de 2x moins 15, qui est la simplification, la factorisation complète du polynôme que j'ai en haut, 30x2 moins 365x plus 1050. Vous pourriez vérifier que ça donne bel et bien la même chose. Là, je reconnais que cette méthode-là est longue. J'ai pris c'est beaucoup plus long la première fois parce qu'on a à suivre les explications en même temps. Il est
essentiel que vous pratiquiez à en faire pas mal. Donc, dans les exercices, il y en a. Faut pas, faut pas contourner cette méthode-là. Il faut vraiment l'apprendre. Elle est essentielle. Et puis, à force de vous pratiquer, vous allez voir que c'est une méthode qui s'acquiert bien. J'ai même des élèves d'années antérieures qui, réalisant que c'est la seule méthode qui fonctionne tout le temps, si le polynôme se factorise, bon, au lieu de perdre leur temps avec somme-produit, se sont rendus habitués à utiliser celle-là, puis ils sont devenus efficaces. Donc, quand on sait ce qu'on fait, ça va vite. Maintenant que j'ai terminé la factorisation, la question qui doit vous brûler à l'esprit, comment est-ce que je sais quelle méthode utiliser pour quel polynôme? On va terminer avec ça. La factorisation de polynômes, j'ai créé un arbre qui aide à prendre des décisions, un arbre décisionnel. Donc, on suit ces étapes-là. Première étape, est-ce que je peux effectuer une simple mise en évidence? Si oui, je devrais toujours le faire. Donc, oui, je commence par là. Je le factorise. Ensuite, qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? Est-ce que c'est une différence de carré? Si oui, bien, je le fais. Ça donne ça. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait que je pourrais reconnaître d'une somme ou d'une différence? Si oui, je le factorise. Sinon, après avoir factorisé par simple mise en évidence, c'est un trinôme du deuxième degré. Est-ce que les trois coefficients sont de grands nombres entiers ou des nombres rationnels? Si oui, ben la complétion du carré que je viens de vous montrer, qui va nous amener à la factorisation. Sinon, ben, est-ce que vous êtes capable de faire la double mise en évidence de façon facile? Vous la voyez. Si oui, ben vous la faites. Ici, double mise en évidence. Sinon, donc, vous faites la recherche. Oups, le nom n'est pas à bonne place. Il va là. Le nom va ici. Oui. Non. Désolé pour la petite erreur. Alors, sinon, vous faites la recherche de la somme et du produit en utilisant le petit algorithme que je vous ai montré pour factoriser. L'important, c'est d'y arriver. Là, j'ai tout fait ça en disant, oui, il y a une simple mise en évidence, mais des fois, il n'y en a pas, c'est non, et je referai exactement le même processus pour savoir comment obtenir ma factorisation finale. Voilà pour la factorisation. Vous devriez faire les exercices de factorisation. Prenez le temps de bien les faire. Venez me voir. C'est certain que vous allez avoir des questions. Venez me voir. N'oubliez pas la date de récupération que j'ai placée dans le cours pour la factorisation. Et avant d'aborder l'autre partie, il faudrait que vous ayez acquis les techniques de factorisation parce que la prochaine partie utilise ces techniques-là.